Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes arrivés jeudi et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Jean 5. Nous continuons les enseignements sur Jean 5, verset 1 à partir du Jean 1, à partir du verset 1, nous lisons jusqu'au verset 14. 1, 15, verset 1 à 14. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus montra à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a eu une piscine qui s'appelle en hébreu Bécéda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand elle est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et il marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs lui dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. N'était pas permis d'emporter ton lit. Il répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui est en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Amen. Prends ton lit et marche. Jésus arrive devant une piscine qui se faisait agiter par un ange et dont la personne la plus rapide qui descendait dans la piscine guérissait. Je suis en train de voir un peu cette piscine et je me dis, si par exemple à notre époque aujourd'hui, il devait avoir une telle piscine, on la qualifiera de la piscine de la magie. On dira qu'il se passe de la sorcellerie. Mais c'est juste pour nous dire que la guérison miracle, la guérison divine, c'est une chose mystérieuse qui existe depuis l'ancien temps. Voilà pourquoi toi qui sautes sur les hommes de Dieu qui utilisent certaines pratiques spirituelles, bien sûr, bibliques, avant de les juger, commence à regarder. Et avant de les suivre aussi, commence à observer. Mais c'est une parenthèse. Jésus arrive et il demande au paralytique, veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans l'eau lorsque l'eau bouge. Jésus ne lui a pas demandé, veux-tu que je te mette dans l'eau? Il lui a demandé juste, veux-tu être guéri? Jésus est en train de demander à une personne ce soir, veux-tu avoir des papiers? Ah Seigneur, moi on m'avait dit, mon dossier est foutu, je dois quitter. Veux-tu être maman? Ah Seigneur, j'ai fait toutes les analyses, on a dit c'est passé. Veux-tu être régularisé? Veux-tu te marier? Ah Seigneur, mon âge est avancé. Non, la question du Seigneur est veux-tu? Ta réponse doit être je le veux. Bien-aimé, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Ta réponse doit être je le veux. On reprend avec moi, je le veux. Veux-tu être béni cette année 2023? Dis je le veux. Point final. Ne réponds pas d'autres avec des conditions. Amène-moi. Dis seulement je le veux. C'est ce que le Seigneur est en train de dire à cette personne. Les humains, souvent, nous sommes influencés par ce qui se passe autour de nous. Nous voyons la foule comme voit ce paralytique. Il y a trop de monde. Quand tout le monde descend, moi je n'ai personne. Même s'il y avait des gens qui pourraient me faire descendre, avec mon état, c'est difficile. Mais tout ce que le Seigneur te dit, je le veux.
Avant même que tu commences à prendre ces médicaments-là, tu es en train de guérir au nom de Jésus. Avant même que tu ailles voir l'avocat, le Seigneur est en train de régulariser cette situation-là. Le Seigneur est capable d'utiliser ton cas pour faire la différence. Tout ce que tu dois savoir, il est là. Jésus est là. Il est là éternellement. C'est le même Dieu qui était là hier, c'est lui. C'est lui qui était là. Regarde le paralytique, pendant qu'il est guéri, les gens qui le voulaient voir malade le disent, il ne t'est pas permis de prendre ton lit parce que c'est le sabbat. Les conditions humaines, les lois humaines qui sont toujours là pour nous retenir, pour nous empêcher de voir la grâce de Dieu. C'est trop tard, la personne est guérie. Vous allez vouloir l'embrouiller, ne prends pas le lit, ne fais pas ça. Elle dit, je suis guérie. Je viens parler à une personne pour te dire que la parole que nous sommes en train de donner, que cette parole qui est en train d'être tombée, c'est pour toi, c'est pour moi. Veux-tu être guéri? Alors commence à mettre la main là où tu es malade. Veux-tu être guéri? Alors si tu as un problème spirituel, commence à mettre la main sur le cœur. Veux-tu être régularisé? Alors si tu as un problème de papier, commence à prendre ton passeport et tiens-le. Veux-tu vivre la grâce financière? Si tu as des problèmes de dette, si tu as des problèmes que tu ne contrôles pas, commence à mettre ta main sur ton porte-monnaie. Veux-tu être marié? Si tu es célibataire et que tu n'as pas d'homme et que tu n'as pas de femme, commence à mettre ta main sur le doigt où on met la bague. Veux-tu vivre la grâce de Dieu? Si tu veux vivre la grâce de Dieu et tu ne sais plus que faire, mets ta main sur la tête. Nous voulons vivre la grâce de Dieu. Ce que je suis en train de faire comme acte de foi, c'est pour ceux qui ont la foi. C'est pour ceux qui veulent témoigner. C'est pour ceux qui veulent vivre la grâce de Dieu. Si tu n'es pas connecté avec moi, ne le fais pas. Si tu ne comprends pas, ne le fais pas. Père éternel, je te confie toutes les personnes qui ont tenu, qui ont mis la main, qui veulent vivre ta grâce en 2023. Même ceux qui vont m'écouter après des années 2023, cette prière sera toujours d'actualité. Agis au nom de Jésus comme Seigneur. Commence à nous changer. Commence à les guérir. Commence à changer les situations. Commence à nous faire ta grâce dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. La parole de Dieu ici est en train de nous dire, lorsque le paralytique prend son lit, les gens s'opposent à lui. Les gens lui disent, tu ne peux pas aller. Qui t'a guéri? Lui-même, il ne sait pas qui l'a guéri. Mais il sait qu'il y a quelqu'un qui l'a guéri. Il sait qu'il y a quelqu'un qui a déclaré des paroles dans sa vie. C'est la même chose qui va se passer dans ta vie. Sois béni et que le Seigneur t'accorde la grâce de vivre sa main. Au nom de Jésus. Amen. Écoute, passe un bon lundi. Un bon début de semaine. Et que le Seigneur t'élève. Et que le Seigneur te donne la grâce de vivre des témoignages. Amen. Rabbi, je t'aime, Rabbi, oh Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, oh ya 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 ya, je t'aime, ya ya oh Shiloh, 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 je t'aime, Shiloh, oh Shama, Shama, je t'aime, Shama, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, Shama, Shama, je t'aime, Shama,
Chiloé, Chiloé, je t'aime, Chiloé. Jésus, Jésus, je t'aime, Jésus. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, 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 même dans mes problèmes. Jésus est Seigneur, même dans mes problèmes. Jésus est Seigneur, même dans les difficultés. Jésus